Est-ce que ça vous arrive d'être réveillé à 3 heures du matin, l'esprit qui bouillonne, plein d'idées, pour vous retrouver des mois plus tard avec une collection de projets inachevés et d'idées qui n'ont pas été accomplies? Bienvenue dans le cerveau des multipotentiels. Vous savez, ce cerveau hyperactif qui n'arrête jamais, où vous avez l'impression de tout le temps avoir tellement de flots d'idées, de projets, de choses qui vous prennent, surtout le soir, mais vous voyez, mais je n'aurai jamais le temps de mettre tout ça en place, comment je vais faire? Dans ce podcast, je vais donner des clés pour justement comprendre comment votre cerveau devient votre pire ennemi. Mais surtout, comment le transformer en allié. Comment arrêter de subir ce déluge et ce flot d'idées qui n'arrêtent jamais, de projets que vous commencez, mais vous le savez, soit vous vous lassez très vite, soit vous en avez marre de passer à autre chose, soit il y a tellement d'idées que vous ne savez plus par où, par quoi commencer jusqu'à vous y perdre. Je vais vous donner des clés pour justement sortir de ce cycle infernal. Juste avant, j'ai une très grosse annonce. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je donne une webconférence ce jeudi, si vous avez écouté le podcast à temps, pour vous aider à retrouver le plein potentiel de votre cerveau. Et oui, dans cette conférence, je vais vous montrer comment détoxifier votre esprit de l'infobésité, vous savez, l'overdose d'informations qu'on a, comment aussi canaliser votre curiosité. Si vous aimez apprendre, vous former, que vous êtes toujours plein d'idées, comment canaliser tout ça, comment retrouver de la concentration, comment utiliser aussi les bons leviers actuels pour apprendre plus vite, mieux mémoriser et passer à l'action si vous consommez beaucoup d'informations sans savoir quoi en faire, sans réussir à la stocker, sans réussir à prendre des notes efficaces. Bref, si vous avez vraiment du mal à vraiment vous former efficacement et que vous souffrez de charge mentale par rapport à vos idées et l'information, ne manquez pas la conférence. Vous pouvez vous inscrire, le lien que vous avez en descriptif du podcast, et on va pouvoir se retrouver en live. Mais justement, aujourd'hui, il y a un piège invisible du cerveau, surtout chez les multipotentiels, où vous êtes intelligent, vous avez constamment des idées, vous voyez des connexions partout, là où les autres ne le voient pas, et pourtant, ce même cerveau qui déborde de potentiel vous maintient, paradoxalement, dans l'immobilisme. Comment le surmonter? Voici mes réponses. Alors je sais, c'est fatigant, on a même tendance à dire qu'on se fatigue tout seul, parce que justement, chaque nouvelle idée, chaque nouvelle passion, chaque nouveau projet, ça déclenche une charge de dopamine. Et du coup, qu'est-ce que ça fait, cette charge de dopamine? C'est exactement comme avec le sucre, ou les choses qui nous rendent addicts, c'est la quête du plaisir, c'est que justement notre cerveau, il devient accro à ça. Et du coup, il devient accro aussi à la nouveauté, il devient accro à l'accomplissement. Il devient accro à ce truc. On a l'impression que dès qu'on commence une nouvelle idée, dès qu'on commence quelque chose, on accomplit. Alors qu'en réalité, vous le savez, l'accomplissement, il se fait quand on va au bout, pas quand on commence. Mais pour le cerveau, c'est un l'accomplissement. C'est « Ah, ça m'a fait du bien, j'ai acheté ce nouveau livre, cette nouvelle formation, j'ai commencé cette nouvelle idée, je bosse dessus. » Et on va chercher la dopamine. Et du coup, dès qu'on va se lasser très vite, on va se dire « Ok, c'est cool, j'ai plus de plaisir dans le projet. » Parce que vous savez que tous les projets, dès qu'on commence à avancer, il y a une perte de plaisir. Et on va passer à autre chose. Et on va passer d'un projet à l'autre, d'une idée à l'autre, d'une formation ou d'un livre à l'autre, sans jamais réussir à être vraiment pleinement et profondément satisfait, parce qu'on se lasse vite. Et du coup, on se plonge, comme j'ai dit, à chaque fois dans quelque chose. Ça peut être une idée qui apparaît, dans l'apprentissage, une forme d'enthousiasme. Mais dès que la phase d'exécution approche, avec ses inévitables difficultés, une nouvelle idée encore plus excitante arrive. Et du coup, on va aller dessus, et on va arrêter le projet sur lequel on était. Et le problème, c'est que quand on rentre dans ça, on passe son temps à avoir cette frustration de je commence plein de choses, mais je ne finis jamais. Et je vais vous rassurer, c'est pas un problème de discipline, c'est pas que vous avez un gros problème dans votre tête, c'est que votre cerveau, comme je l'ai dit, il est câblé pour ça. Il est habitué à ce plaisir, cette dopamine de la nouveauté. Il va aller chercher ça, et c'est pas notre faute. Nous sommes câblés ainsi, et du coup, c'est très dur à contrôler. Mais du coup, ça crée un épuisement. Ça crée un épuisement du je pourrais. Je connais beaucoup de personnes et j'ai accompagné beaucoup de personnes où j'ai capté que finalement, j'aurais pu lancer cette entreprise, j'aurais pu apprendre cette langue, j'aurais pu écrire ce livre, j'aurais pu faire ceci. Ça fait du bien. Mais ça crée aussi une forme de signature. Vous savez, la signature, j'appelle même ça la signature invisible du multipotentiel. C'est cette impression que, oui, je pourrais faire des choses, je ne les ai pas faites, mais j'ai dans mon cerveau le même effet
de plaisir que si je l'avais fait, alors qu'en réalité, je ne l'ai pas fait, je l'ai pensé, j'ai voulu le faire, j'ai posé une intention. Mais c'est ça le problème. C'est qu'en fait, même si vous êtes brillant, vous savez que la différence, elle se fait pas dans avoir des bonnes idées ou avoir de l'ambition. La différence, elle se fait justement quand on va au bout des choses et qu'on traverse les difficultés, qu'on persévère, qu'on continue dans une voie assez longtemps sans arrêter et passer à autre chose. Mais du coup, comment on fait quand on a cette ambition, cette envie et ce plaisir, mais qui retombe très vite? Comment on fait quand on a l'impression que finalement on n'accomplit rien parce qu'on se lasse trop et qu'on est dans une forme de cercle infernal ou un cycle dans lequel on va jamais réussir à accomplir quelque chose? Mais moi, je vais vous dire. Déjà, il faut comprendre qu'il y a deux formes de procrastination dans ce mécanisme. En fait, ce qui se passe, c'est que soit on a la peur de choisir, parce qu'on se dit, si je choisis une voie, je renonce aux autres. Donc du coup, comme votre esprit voit toutes les possibilités, donc le renoncement, il est douloureux. Mais il y a aussi le perfectionnisme préventif. Si je dois d'abord tout maîtriser avant de commencer, donc il faut que j'apprenne, il faut que je mette tout parfait. Et du coup, comme le projet n'est jamais parfait, je ne fais pas. Donc vous avez vu, c'est soit je ne choisis pas, du coup je fais tout ou je ne fais rien. Soit je veux tellement tout maîtriser à l'avance que finalement, comme j'ai pas tout, je ne le fais pas. Dans les deux cas, finalement, vous lisez, vous recherchez, vous planifiez, vous mettez en place peut-être des choses, mais vous ne passez pas à l'exécution. Et en plus, vous entretenez une illusion qui est plus j'apprends, mieux ce sera. Parce qu'on adore cette croyance. Le cerveau, il aime ça. Si à chaque fois, plus je consomme de l'information, plus j'apprends des nouvelles choses, plus je vais avoir la maîtrise et le contrôle pour aller au bout. Je vais vous dire une chose. C'est pas le cas. Parce qu'en fait, quand vous accumulez de l'information, il se passe rien, vous n'avancez pas. Mais je vous ai dit, cette paralysie, c'est pas une fatalité, c'est plutôt un défi structurel. C'est un mode de fonctionnement et c'est une façon de désapprendre au niveau de votre cerveau. Parce que comme j'ai dit, il s'est câblé, il s'est créé comme ça parce que chez les multipotentiels, surtout chez les multipotentiels, cette tendance, elle est ancrée en nous. Et c'est devenu une forme de réflexe. Donc si vous voulez le casser, il va falloir recâbler ça. Et d'ailleurs, justement, je vais vous montrer pendant la conférence de jeudi, inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait, comment transformer ça en ce cerveau hyperactif, en allié et non pas en ennemi comme ça. Mais déjà, ici, le conseil que je peux vous donner, et franchement, moi je vous dis, ça a fait toute une différence, et moi j'ai eu ce syndrome pendant très longtemps. Où à chaque fois je lançais des choses, j'avais ce shot de dopamine, et je l'ai encore aujourd'hui, dès que j'ai une nouvelle idée, un nouveau truc, moi il y a rien qui m'enthousiasme plus qu'une nouvelle idée. Mais je suis conscient d'une chose, c'est que déjà mon temps est limité, mais en plus toutes ces nouvelles idées, sur le papier elles sont bien quand on se lance, mais dans la pratique les idées elles se transforment, dans la pratique les idées elles évoluent, dans la pratique les idées elles retombent, ou dans la pratique on réalise que des super idées sur le papier ne sont pas si bonnes dans l'exécution. Donc du coup j'ai appris à me détacher aussi de la valeur des idées. Et ce concept il est important, la valeur des idées. Ça veut dire qu'on attache trop d'importance à ce que valent nos idées. Alors que les idées, c'est juste des pensées qui arrivent. Donc, moi, ce que j'ai mis en place pour éviter ce cycle, inspiration, je me lance dedans, et puis une fois que la courbe d'apprentissage, elle arrive à un point où ça me stimule plus, j'ai une nouvelle idée, une distraction, et hop, j'abandonne et je repars sur autre chose. En fait, moi, ce qui m'a aidé par rapport à ça, c'est absolument pas de me spécialiser et de me dire choisir, c'est renoncer. C'est plutôt choisir, c'est renoncer pour le moment. Donc moi, ce qui m'a aidé, c'est plutôt que de me dire, je dois à chaque fois que je fais un choix, et vous l'avez vu, c'est très difficile, dès que je fais un choix, ça nécessite d'abandonner quelque chose, je me suis dit, chacun de mes choix va être une opportunité de prioriser. Ça va être une opportunité de voir s'il n'y a pas plusieurs choses, plusieurs idées qui peuvent se combiner pour avancer. Si c'est pas plus pertinent de commencer par une chose qui va nourrir un autre. Donc plutôt que de vouloir faire des sacrifices, je vais poser mes idées et je vais essayer de voir s'il y a des connexions entre elles. S'il n'y a pas justement des idées, des projets qui peuvent peut-être, si ça se trouve, se nourrir entre eux. Par exemple, si je sais qu'à un moment, typiquement, en ce moment, je suis en train de travailler sur
un nouvel écosystème autour de Photasking avec les profils et tout. Et je bosse sur plein de nouveautés. Et à un moment, j'étais bloqué. Je me suis dit, il faut que je sorte le diagnostic. Et ensuite, il faut que je fasse la conférence, etc. Et j'étais un peu perdu. Mais je me suis dit, de quoi tu as besoin en priorité? Si tu as déjà le diagnostic, tu as déjà les profils, tu peux avoir déjà des résultats avec des personnes. Et ces résultats vont permettre de pouvoir travailler ta conférence, d'avoir des retours et de pouvoir travailler ensuite sur le livre, etc. Donc en fait, je me suis dit, dans l'ordre des projets, quel est l'ordre qui permettrait que tous se nourrissent et que je puisse apprendre? C'est comme dans le business. Très souvent, on attend d'avoir toutes les réponses pour lancer un business, alors qu'en réalité, il y a toute une phase d'étude de marché. Mais pourquoi ne pas mettre en place ce qui permet d'aller pouvoir se confronter directement aux clients, d'avoir des retours, des feedbacks et avancer? Donc ça, c'est une première étape, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas déjà, plutôt que de voir des projets dans lesquels je me lance, de se poser une bonne fois pour toutes, de vraiment prendre du temps de me dire, mais c'est où je veux aller? C'est quoi ma vision? Et d'avoir du sens beaucoup plus fort et ce que j'appelle le fil conducteur des multipotentiels. Et puis derrière, de voir comment dans mes projets je hiérarchise pour me dire, si ça se trouve, au lieu de chercher juste une chronologie, il y a peut-être des projets qui se connectent entre eux et qui vont, un va débloquer l'autre ou nourrir l'autre. Et ensuite, peut-être que je peux en avoir quelques-uns en même temps, mais ça dépend des types de projets. Par exemple, voir s'il n'y a pas des projets qui vont peut-être être plus créatifs et d'autres qui vont être plus exécutifs ou plus sociaux et me dire peut-être que ça peut répondre à différents contextes qui apporteront de la variété sans m'épuiser. Par exemple, je ne vais pas prendre un projet, je ne vais pas prendre plusieurs projets créatifs en même temps, sinon je vais m'épuiser au niveau créatif. Je ne vais pas me mettre en créativité en mode je vais écrire en même temps un livre, en même temps lancer un nouveau concept et en même temps écrire une conférence, en même temps tout ça, parce que je sais que je vais me brûler au niveau créatif, parce que chaque type de tâche et d'énergie, elle se consomme. Pareil au niveau social, si je fais que des projets sociaux avec les autres, au bout d'un moment, ma jauge sociale, surtout l'introverti, elle va s'épuiser. Donc du coup, ma créativité, sur quel projet je la mets? Ensuite, mon aspect social, sur quoi je le mets? Alors, ça peut être le même projet ou ça peut être des projets différents. Mais je vais vraiment doser. Ça, je l'enseigne dans mes accompagnements, dans l'écosystème Flowtasking. C'est de pouvoir, en fait, comprendre mes différents cycles et les modes de travail dans lesquels je suis et adapter les projets qui vont surfer ça. Et d'où le fait de surfer son flow. Et ça va m'éviter, en fait, à chaque fois que je me lance dans 10 000 trucs, de m'épuiser parce qu'en fait, je vais me cramer dans tous les domaines et je vais épuiser ma volonté dans tous les domaines clés. Ou alors, je vais créer un déséquilibre. Je vais tout mettre sur la créativité et puis sur le plan social et tout, j'ai plus d'espace. Donc, du coup, c'est ça qu'il faut aussi voir. Et ça demande de comprendre un autre aspect de la gestion du temps et de l'organisation que j'enseigne dans Flowtasking qui est pas souvent pris en compte, c'est qu'on a différents modes de travail, différentes casquettes, et qu'il faut que les projets, soit chacun rentre dans une casquette, soit qu'ils soient bien dosés dans nos casquettes pour ne pas s'épuiser. Donc ça, vraiment, si c'est un point que vous voulez bosser, c'est surtout en accompagnement et dans Flowtasking Express que je l'enseigne. Donc ça vous intéresse, vous avez les ressources en dessous si c'est quelque chose que vous voulez approfondir pour vous. Mais tout ça pour vous dire que je vais penser aussi à ça. C'est-à-dire que où est mon énergie, quels sont mes cycles, quelles sont mes casquettes et comment ça peut s'intégrer. Et enfin, un dernier point qui peut vous aider aussi, c'est vraiment d'accepter que tout ne pourra pas être fait. Et ça c'est dur à accepter, mais se dire qu'il y a plein d'idées, si ça se trouve, ça restera des idées, ça restera des brouillons et c'est ok. Moi j'ai plein de brouillons de livres que j'ai jamais sortis, j'ai plein de scripts de vidéos que j'ai jamais sortis, j'ai plein de notes de projets que j'ai jamais sortis. Peut-être qu'un jour ils sortiront, peut-être qu'ils ne sortiront pas, mais c'est ok. Le fait de vider sa tête, le fait d'écrire les choses sans forcément se lancer, et d'ailleurs je vous invite à le faire, c'est une astuce que je donne souvent, c'est que plutôt que de vous lancer en mode dopamine dans un nouveau projet et à abandonner celui que vous avez en cours, si ça vous prend la tête, que vous avez beaucoup d'idées, surtout le soir, notez, conceptualisez. Si vous avez peur de passer à côté de l'opportunité, notez pendant que vous avez la créativité, mettez-le de côté. Et vous verrez si à un moment quand vous relisez votre note le lendemain ou une semaine ou un mois ou un an après, il y a toujours de l'enthousiasme, peut-être que c'est intéressant d'approfondir et de le mettre dans une chronologie réelle. Mais si vous tombez dessus et vous dites ah ça paraissait super au début et puis voilà, c'est exactement la même méthode que pour les achats impulsifs. C'est vraiment ça. Quand on vous dit d'arrêter d'acheter des choses, ça peut être faire du shopping en ligne ou des choses comme ça, en mode dopamine, j'ai trop envie d'acheter, ça me ferait plaisir. C'est une astuce que je donne en intelligence financière et que j'ai apprise aussi, c'est de se dire, bon ok, si ça se trouve, j'en ai pas besoin. C'est juste une pulsion, un petit plaisir que j'ai comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre et je vais me dire, est-ce que l'envie, elle est toujours là au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines ?
Et très souvent, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses où on a par exemple, j'ai vu une super paire de chaussures, elle me fait kiffer, je me dis que ce serait trop utile. En ce moment, en plus, l'été approche, ce serait bien de les porter pendant l'été. Alors, j'ai déjà, ça se trouve, plein de paires de chaussures, en plus, c'est vrai, que je mets pas, mais du coup, je la veux. Et comme j'ai flashé dessus, il y a toute l'émotion, la dopamine qui est là. Donc, je vais attendre et je vais me dire, ok, bah, j'enregistre dans mon panier où je mets de côté en favori. Et puis, je verrai, peut-être que ça se trouve dans un mois, qu'on sera vraiment l'été et que voilà, est-ce que l'envie est toujours là? Ça se trouve, ça sera passé, j'aurais vu autre chose. Donc vous avez vu, c'est parfois aussi de laisser un petit temps, faut laisser en fait mûrir vos idées sans les exécuter directement. Ça, c'est aussi une discipline mentale pour habituer votre cerveau à pas céder. C'est exactement le gâteau que vous avez dans le placard ou le truc de sucre que vous voulez prendre tout de suite. Habituer à différer. Ça, c'est vraiment en plus un gros pilier de l'intelligence émotionnelle. Habituer à ne pas céder à certaines pulsions et différer le plaisir immédiat ou le contrôler. Je dis pas que vous allez tout le temps réussir, mais s'habituer à de plus en plus ne pas céder tout de suite, ça peut entraîner votre cerveau à être moins dans ça et aller chercher la dopamine plutôt dans le fait de trouver des solutions, de surmonter des challenges, de continuer d'apprendre, de casser un plafond de verre sur un projet qui stagne, vous pouvez vous lasser, et de trouver d'autres façons d'arrêter de vous lasser que de passer à chaque fois à autre chose. Donc vous avez vu, il y a plein d'astuces comme ça, mais c'est vraiment réapprendre. Donc j'irai plus en profondeur durant mon live de ce jeudi, pour vous aider à pouvoir mieux canaliser tout ça, mais déjà que ces conseils-là, ça peut vous aider beaucoup à avancer. Et si vraiment aujourd'hui, en tant que multipotentiel, vous avez beaucoup de mal à canaliser tout ça, vous pouvez soit prendre un rendez-vous pour être accompagné, soit aller voir les ressources que j'ai mises à votre disposition, qui vont peut-être vous aider aussi à pouvoir mieux organiser et structurer cette multipotentialité pour ne plus tomber dans cette dispersion qui peut être, et je le sais, j'en suis conscient, épuisante. Donc voilà pour les conseils que je voulais vous transmettre. J'espère que ça vous aide à justement prendre conscience de pas mal de choses. Et comme je vous ai dit, si vous voulez aller plus loin, ne manquez pas mon live de ce jeudi. L'inscription est gratuite. Et d'ici le live, si vous souhaitez être aidé, accompagné, vous pouvez avoir les petites infos dans les notes du podcast pour si vous dites ok, bon aujourd'hui moi j'en ai marre de tourner en rond, de pas réussir à canaliser, de pas réussir à hiérarchiser une organisation et des projets. On sera ravi de vous aider, vous orienter à travers un accompagnement ou un programme, ce qui va pouvoir vous aider au maximum par rapport à votre contexte et vos besoins. Et je l'ai pas dit au début parce que justement la priorité là c'est le live de jeudi, mais le live, vous allez vous inscrire, ça va vous prendre une minute, même pas, 30 secondes et encore, et vous êtes inscrit et on se retrouve jeudi. En revanche, extrêmement important, il y a une date à ne pas manquer, c'est le 14 juin à Bordeaux. J'organise un événement et l'objectif, c'est de nous retrouver pendant une journée pour designer votre organisation idéale. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous mets ça aussi dans les notes du podcast. Ça fait beaucoup d'annonces, mais c'est important parce que là, on arrive dans la période des événements et je veux que vous soyez au courant pour vous qui écoutez, même si j'ai fait un podcast spécifique d'annonces dessus. Mais franchement, prenez votre place. En plus, cette semaine, vous avez encore les Early Birds pour vous inscrire rapidement. Et durant l'événement, justement, vous aurez des ateliers, des conférences, des éléments pour vous aider sur les points que j'ai abordés et d'autres. Ça pourrait être aussi l'occasion de rencontrer des personnes dans la même dynamique et de pouvoir avancer ensemble. Donc prenez votre place. Moi, je serais très heureux de vous retrouver à l'occasion de cet événement. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve en live jeudi. On se retrouve à l'événement le 14 juin. Et on reste connecté sur les différents réseaux. Et si le podcast vous plaît et que vous aimez ces épisodes, n'oubliez pas de laisser des petites étoiles. Là où vous écoutez, de laisser des petits... ça dépend, ça peut être des pouces en l'air, des étoiles. Ça dépend de la plateforme où vous écoutez. Mais en tout cas, de laisser du positif. Ça référence, ça contribue, ça aide. C'est très précieux. Vous êtes acteur par rapport à ça. Donc, beaucoup de gratitude. Si vous le faites, ça prend quelques secondes et c'est extrêmement précieux. D'ici là, je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.